intéressé par ce Manifoot et la MIA, d'aller consulter le site internet www.manifoot.com et il y aura toutes les explications. On expliquera les tournois à venir qui seront richement dotés, qui vont permettre aux joueurs, et c'est l'objectif de la fédération, de les classer, de leur permettre de pratiquer l'activité du Manifoot et de la pratiquer de façon professionnelle, puisque l'objectif est de prévoir des dotations extrêmement importantes qui vont permettre aux meilleurs de pouvoir en vivre. Dans le cadre du Paris Games Week, nous allons donc présenter là aussi les tournois et ce que seront les tournois futurs, et je repasse donc la parole à Rémi pour vous expliquer ce que sera spécifiquement les animations lors de ce Paris Games Week. Donc on va essayer de faire passer ce Manifoot de façon assez ludique pour que tout le monde comprenne bien, parce que avant tout, avant de devenir professionnel, on joue pour s'amuser, pour le plaisir. C'est pour ça que je joue aux jeux vidéo, je joue au foot sur console vidéo aussi. Et l'objectif justement c'est de mettre au cœur de tout ça les joueurs de jeux vidéo et de jeux vidéo de foot comme je l'ai été et comme je le suis toujours, et de leur permettre par ce biais de jouer donc contre leurs stars, leurs joueurs favoris, et de les amener justement à les affronter le jeudi 27 contre une pléiade de joueurs qui vous sera décrit un peu par ici. Bon, on en a pris quelques-uns parce qu'on ne peut pas tous les mettre. En fait, il y a un programme bien défini avec plusieurs joueurs qui pourront affronter des gamers, qui seront présélectionnés au préalable le mercredi 26. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec les dates. C'est mercredi 27 ? Oui, le mercredi 27 et jeudi 28, excusez-moi. Donc il y aura ce tournoi de présélection qui sélectionnera les meilleurs, qui pourront affronter des joueurs de foot professionnels, qui seront aux alentours de 10 à 15. Au-delà de ça, il y aura aussi un deuxième tournoi qui se jouera le samedi, entre seulement des joueurs de Manifoot, qui sera doté de récompenses, de cadeaux et de goodies. Et après, il y aura un tournoi le dimanche. Les joueurs seront sélectionnés au préalable le vendredi pour pouvoir participer à des matchs ludiques et, contre des stars. Donc ces stars qui vous seront présentées par ici. Donc là, encore une fois, un petit panel de quelques personnalités qu'on a réussi à joindre et qu'on essaiera de faire venir. Qu'on fera venir, excusez-moi. Et donc, parmi ceux-là, il y a ceux qui sont présentés par ici, mais bon, il y en aura beaucoup plus. Mais le but est vraiment de vous montrer un petit peu, de vous donner un aperçu de ce que sera le Manifoot et de ce dont il sera. Non, excusez-moi. La façon dont ce sera présenté, pardonnez-moi, et la manière dont il pourra être joué et contre qui il pourra être joué. Mais avant tout, ce qu'on voulait vous présenter, c'était vraiment la fédération, et vous dire que ce sera une fédération où on pourra donc faire jouer les joueurs et qui pourront se reconnaître dans une nouvelle discipline qui sera très intéressante pour eux. Merci. Voilà, merci Peggy, merci Carlos. Donc vous voyez, je vous parle de show, vous avez vu qu'il y a quand même quelques têtes connues, que ce soit dans le monde du foot ou dans le monde d'autres secteurs du divertissement. Parmi les autres animations, ça ce sont les animations scène centrale avec Manifoot, etc. Mais il y a des animations sur chaque stand. Et il y aura des animations permanentes sur la scène centrale, notamment pour vous donner des exemples. Donc Richard Gasquet viendra jouer sur Virtua Tennis, donc, qui, comme vous le savez, est en 3D. Et puis on aura évidemment Sébastien Loeb qui viendra présenter en avant-première Gran Turismo 5 le jeudi après-midi avec le patron du studio Kazunori Yamauchi. Bon, on a plein d'autres noms, comme vous le savez avec les stars c'est toujours compliqué en fonction des timings, etc. Je pensais même vous annoncer ce matin, mais c'est très très complexe, vous annoncez l'arrivée d'une méga star du foot international, c'est dans le pipeline et ça sera très certainement confirmé d'ici le salon. Et donc vous voyez qu'on a une palette quand même de noms qui sont des joueurs, hein, ce qu'on tient aussi à avoir, et Peggy Lienula vous l'a dit, c'est des gens qui aiment le jeu, donc c'est pas simplement pour faire du show-off,
c'est des gens qui aiment jouer et qui de toute façon vont se retrouver sur la scène centrale pour jouer. Donc ça va être du sérieux. Voilà, donc un show pour les fans, un show pour tout le monde, pour les familles. Et évidemment, je ne saurais conclure sans remercier tous nos partenaires donc, qui ont démarré un plan de communication qui au global représente un peu plus de 3 millions d'euros. Donc Énergie 12, Direct Soir, Jeuxvideo.fr, Game One, MTV, Nicole Elon, MSN et Énergie Hit Music. Voilà, c'était une présentation qu'on voulait assez rythmée et pas trop longue pour vous donner l'essentiel du salon. Je vais conclure en vous présentant le petit spot qui tourne sur Game One. Et en tout cas, on vous donne tous rendez-vous donc le mardi soir pour cette grande soirée d'ouverture pour présenter en avant-première. Vous pourrez découvrir en avant-première l'ensemble des stands avec toutes ces nouveautés et puis une palette de stars donc dans une soirée sympathique qu'on va tous partager ensemble. Voilà le spot. Game One présente la première édition du Paris Games Week, le plus grand événement jeux vidéo en France. Le jeu vidéo fera son show du 27 au 31 octobre à Paris, Porte de Versailles, avec plus de 1000 bornes de jeux, des compétitions, des démonstrations live par les plus grandes stars de la planète, des nouveautés, des avant-premières exceptionnelles chez tous les constructeurs et éditeurs sur plus de 20 000 m². Le Paris Games Week du 27 au 31 octobre à Paris, Porte de Versailles, avec Game One, MTV, Énergie et Direct Soir. Voilà, merci à tous et rendez-vous donc au 26.